Aujourd'hui on est ravis de vous retrouver ensemble et c'est la première fois que ça arrive pour vous présenter la nouvelle vidéo du Club Hippique. Alors on va vous présenter des livres. Yes. Donc nous deux on n'a pas trouvé de livre qui nous convenait, donc on va laisser les copines le faire. Moi personnellement j'ai lu beaucoup de livres sur les ânes et j'en ai jamais trouvé qui me correspondaient totalement et avec lesquels j'étais 100% d'accord. Donc du coup je me suis retirée, je me suis dit que j'allais laisser les copines en parler. Et moi ça va être pareil, en plus j'étais pas chez moi, là j'ai pas pu filmer. Voilà, j'avais pas mes livres, mais c'est vrai que oui j'ai lu beaucoup de livres. Y en a qui m'intéressent c'est vrai, mais je les ai toujours pas commandés. Je me suis dit faire une vidéo pour faire une vidéo ça servait pas à grand chose. Et comme vous le savez, avec Nono c'est encore en travail, donc finalement je peux pas poser ma méthode sur un livre. Et du coup ça se trouve peut-être qu'on aura une révélation dans celle qu'elles vont nous proposer. Oui, donc, carrément. J'ai hâte de regarder les livres. Oui, parce que là c'est maintenant, hein, mais peut-être que demain on va trouver un livre qui nous conviendra parfaitement et ça sert à rien de faire pour faire. Voilà, et donc du coup on va vous laisser avec les copines qui vont vous parler de leur bouquin et on espère que ça va vous plaire. Oui, et puis nous on va regarder aussi. Oh, grave, bien sûr, je pense qu'on va apprendre des trucs. Voilà, on vous laisse avec la suite de la vidéo. Voilà. On vous fait des gros bisous. Salut, à bientôt. Salut, alors moi je suis hyper contente de vous parler d'un livre qui me tient vraiment beaucoup à cœur. C'est un livre que j'ai relu plusieurs fois, vraiment je l'aime beaucoup. C'est Ce que disent les chevaux de Julie Dicker. Julie Dicker, c'est une communicatrice animalière. Donc elle exerce la communication animale au titre d'une profession. La communication animale, si vous ne savez pas ce que c'est la communication intuitive avec l'animal. Il y en a qui pensent que c'est un peu de la télépathie, moi je suis pas de cet avis-là. En fait c'est l'animal qui envoie des images, des sensations à la personne qui communique avec lui. La personne qui communique va interpréter ce qu'elle ressent et elle va transmettre ça au propriétaire pour qu'il comprenne mieux son animal. Avec la communication animale, on peut résoudre des problèmes qui sont difficilement compréhensibles d'un point de vue extérieur. Et ce livre est hyper intéressant parce que c'est pas une histoire, c'est pas un roman, c'est un recueil de témoignages, des expériences de communication animale qu'a fait Julie Dicker avec les chevaux. Elle a fait énormément de communication dans sa vie puisque c'est son métier et elle a eu vraiment des expériences incroyables, des résultats qui ont été spectaculaires. Parfois il y a vraiment des témoignages qui sont très touchants, d'autres qui paraissent vraiment irréels tellement que c'est incroyable. Donc forcément il faut quand même être très ouvert d'esprit pour lire ce livre parce que c'est très facile de penser que c'est n'importe quoi, que tout est inventé. Mais voilà, si on y croit, c'est un livre vraiment magique. Ce qui est génial aussi, je trouve, c'est que les témoignages sont entrecoupés par des sondages. En fait, c'est Julie Dicker qui interroge beaucoup de chevaux sur une seule question. Ça peut être par rapport au matériel, à ce qui les rend heureux tout simplement. Et les réponses sont extrêmement variées. Ce livre montre que c'est important d'écouter son cheval et de faire attention à l'individu qu'il est plutôt que rester dans nos préjugés, même si nos préjugés sont hyper bienveillants comme dire que le cheval doit vivre au naturel pour être le mieux possible et tout ça. On voit quand même que les chevaux ont des perceptions différentes du bonheur. Si vous êtes intéressé par la communication animale, ce livre est vraiment fait pour vous. Et en plus à la fin on nous explique un peu comment on fait pour communiquer avec les animaux. C'est quelque chose qui est accessible à tous parce que ça se fait par l'intuition. Et puis l'intuition on en a tous, donc vous inquiétez pas, n'importe qui peut faire de la communication animale. Voilà, donc j'espère que ma présentation de ce livre vous aura plu et vous aura donné envie de le lire. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, déjà il faut que je vous avoue quelque chose, c'est que j'ai toujours eu du mal avec les livres de chevaux qui vous apprennent comment faut faire, comment faut s'occuper de son cheval de A à Z. C'est quasiment impossible de trouver un livre avec lequel on est 100% en accord avec tout ce qui est dit dedans. Or, je trouve que ces livres ont toujours un peu un côté moralisateur qui me dérange beaucoup. Parce que quand je le lis, en fait, j'ai l'impression d'être obligée de culpabiliser parce que je ne m'occupe pas bien de mes loulous ou parce que je pense pas pareil qu'eux. Et c'est la raison pour laquelle j'ai très peu de livres de chevaux. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé une petite pépite qui vaut la peine d'en parler.
j'ai trouvé à PAD pour 19,90 € et ça s'appelle 40 jeux et activités pour éduquer votre cheval. Et ce qui est bien dans ce livre, c'est justement qu'il ne va pas vous apprendre à vous occuper de votre cheval de A à Z en vous moralisant. Mais ça consiste exactement en fait à ce qui est dit dans le titre, c'est-à-dire que c'est des idées de jeux et des idées d'activités, de tours à faire avec votre cheval pour changer un peu de la routine. C'est pas un énorme bouquin, mais ce qu'il y a dedans, je trouve ça très intéressant. Et ce qui est bien surtout, c'est que ça donne beaucoup d'idées pour travailler. Moi je sais qu'avec Fanfan surtout ça va bien m'aider parce qu'au niveau des tours de cirque on était un peu à court d'idées. Et là il y a plusieurs idées qui sont assez sympathiques. Il y en a beaucoup que je connais déjà personnellement. Mais il y a quelques tours dont je vais pouvoir me servir prochainement. Donc, et je pense que ça peut être utile aussi aux cavaliers qui sont pas du tout branchés équitation entre guillemets hippique comme nous. Ça peut servir à des cavaliers qui ont leur cheval de compétition, qui sont vraiment dans une optique sportive de l'équitation. Parce que ça va leur permettre de changer un peu, de casser leur routine, de ne pas faire toujours la même chose, mais de pouvoir s'offrir une séance de jeu avec leur cheval. Ça va leur donner des idées pour faire pas mal de trucs aussi. On pourrait un peu diviser ces 40 activités en 3 parties. Donc on a d'abord toute une partie de tours de cirque à faire à pied, qu'après forcément vous pouvez refaire monter, mais vraiment qui va être une base de travail à pied. Donc moi forcément c'est surtout ça qui m'intéresse avec mes loulous. Mais ensuite vous avez également des idées d'utilisation différentes du cheval. Donc présenter par exemple comment apprendre à traverser des obstacles effrayants, apprendre à tirer un objet en attelage, apprendre à faire du ski nautique entre guillemets, apprendre à faire un travois, enfin tout ce qui va être une utilisation du cheval différente de ce qu'on voit d'habitude, donc la monte et le travail à pied. Et enfin, les dernières activités seront plus des jeux pour le cavalier cette fois, donc différentes manières de monter sur le cheval et des jeux à faire en équipe. Donc voilà, il y en a un peu pour tous les goûts. C'est présenté de manière assez claire aussi, c'est ça que j'aime bien, c'est que c'est des jolis petits dessins. Et moi les dessins j'aime bien. Et oui, c'est vraiment une mise en page assez claire et simple à lire, c'est pas quelque chose de rébarbatif. Ce que j'ai vraiment aimé dans ce livre aussi, c'est toute l'introduction, la préface, qui va déjà expliquer que c'est pas des recettes universelles, que c'est pas juste on appuie sur le bouton et tout de suite ça marche, mais que c'est adapté à chaque cheval, que c'est juste des bases et des idées données au cavalier, mais qu'après c'est forcément à adapter à l'équidé. Et là pour le coup, ouais, vraiment je pense que j'aurais pas dit mieux. C'est très complet, c'est court mais efficace. Et ouais, ça place vraiment, ça place vraiment les bases. Maintenant pour ce qui est des exercices en soi, des méthodes proposées, je vous avoue que j'ai 2 grosses déceptions. C'est un peu les 2 que je voulais voir un peu dans le livre pour voir un peu ce qu'il proposait. Et c'est vraiment les 2 tours qui m'ont énormément déçue de la part de ce livre, les deux méthodes que je ne cautionne pas, que je ne supporte pas. C'est le coucher et le cabré. C'est-à-dire que les méthodes proposées dans ce livre sont un peu les méthodes les plus violentes. C'est vraiment ma déception du livre parce que ça avait trop bien commencé. Il y avait une intro qui était vraiment 100% adaptée à ma philosophie et à mon idée de l'éthologie du cheval. Et ouais, j'étais carrément déçue. Parce que pour le coucher, on pousse le cheval à terre. Pour le cabret, on tire les antérieurs jusqu'à ce qu'il se cabre. C'est juste les méthodes que je ne supporte pas et que je dis de ne jamais faire. Après, il y a d'autres tours sur lesquels, pareil, j'étais pas super d'accord, mais ça n'a jamais été au point de ces deux-là. Donc voilà, pour conclure, je dirais que c'est un très bon livre pour donner des idées de travail et pour permettre un peu de changer une routine qu'on a avec notre cheval. Ça peut donner des idées d'exercice quand on est un peu à court d'idées. Il y a une intro hyper intéressante que je vous recommande vivement. Lisez-la, imprégnez-la dans votre cerveau. Parce que franchement, elle est très très intéressante, très bien faite. Mais par contre, pour ce qui va être des méthodes proposées, il y en a certaines qui sont très bonnes, il n'y a pas de souci. Je vous dis pas qu'ils disent n'importe quoi. Mais ouais, c'est toujours à lire en se disant... Est-ce que c'est vraiment la méthode la plus douce qui existe? Est-ce qu'il n'y aurait pas une manière plus douce et plus calme d'amener mon âne ou mon cheval à faire cet exercice? Donc ouais, n'hésitez pas à remettre un peu en question les méthodes qui sont proposées. Donc voilà mon avis sur ce petit livre. Je vous fais à tous de très gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai décidé de vous parler du livre L'équitation centrée de Sally Swift, donc qui est un livre édité aux éditions Belin. Donc c'est un livre qui parle principalement de la position du cavalier et de son équilibre. Donc je vous avoue que ce livre-là, c'est très vite devenu une bible pour moi. Vraiment, je l'ai fini il y a quelques mois et je pense que je vais le recommencer pour vraiment bien tout intégrer. Parce qu'il y a quand même pas mal de notions qui sont assez complexes, mais ça reste un livre qui est extrêmement intéressant et qui a beaucoup de choses à nous apprendre.
Donc dans ce livre, Sally Swift nous présente une grande partie sur l'anatomie du corps humain, donc, qui vous permet de comprendre grâce à des schémas et des images très claires, de comprendre comment fonctionnent les articulations, les os, les muscles de votre corps et donc comment vous en servir correctement une fois à cheval. Elle va aussi nous y exposer les 4 fondamentaux, donc ce sont les 4 fondamentaux de l'équitation centrée. Donc ces 4 fondamentaux sont le regard doux, la respiration, le centrage et l'alignement des blocs. Donc c'est en utilisant ces 4 fondamentaux qu'on arrive à avoir une équitation centrée et donc à être en équilibre sur le cheval et donc à avoir une bonne position. Donc dans ce livre, bien qu'on parle majoritairement de la position du cavalier, au final on apprend beaucoup de choses et on se rend compte que une mauvaise position, ça peut être l'origine de beaucoup de défauts ou de difficultés dans le travail. Donc c'est pour ça qu'elle aborde aussi une partie du travail avec les chevaux. Donc suite à la partie anatomie, elle va nous présenter les 3 allures principales, donc le pas, le trot et le galop, et comment bien comprendre l'allure pour bien s'adapter, bien suivre le mouvement. On va également avoir des notions un petit peu de physique avec l'énergie et l'impulsion pour bien nous faire comprendre comment l'énergie est transmise entre le corps du cheval et le nôtre, etc. Donc c'est vraiment un livre qui est très intéressant pour tout ça parce que c'est vraiment considérer l'ensemble cavalier et cheval comme un tout qui fonctionne ensemble. Et vraiment, du coup, ça nous permet de comprendre comment justement fonctionner ensemble et pas être un pauvre cavalier qui fait sa capatate sur le dos du cheval. Ensuite, elle aborde un petit peu les exercices vraiment de base du dressage ou de travail sur le plat. Donc on va avoir notamment les transitions, donc comment effectuer des transitions montantes et descendantes en équilibre, en étant centré et donc en ayant un cheval qui va aller faire ces transitions aussi en équilibre sans se mettre en difficulté et par exemple creuser le dos. On va également aborder le travail de déplacement latéral, donc le travail aux 2 pistes. On va également avoir aussi des changements de direction, les demi-arrêts, qu'elle explique très bien, qui était pour moi jusqu'à maintenant une notion très floue et qui, une fois expliquée en fait par Sally Swift, deviennent complètement claires. Elle y présente aussi les allongements, donc comment avoir un véritable allongement qui vient de l'énergie et de l'impulsion complète de tout le corps du cheval et pas seulement un cheval qui lève plus haut les antérieurs pour donner l'illusion qu'il allonge mais en fait il n'allonge pas. Et enfin on va avoir une petite partie sur le saut d'obstacle, donc comment bien accompagner son cheval, bien se préparer, bien se positionner pour ne pas gêner le cheval encore une fois dans ses mouvements. Et donc voilà pourquoi c'est un livre qui est très important pour moi et je pense que c'est vraiment la base de la base. C'est un livre qu'il faut absolument avoir et qu'il faut absolument lire quand on veut être un bon cavalier, j'ai envie de dire. Puisque pour moi sans ça on est incapable de se tenir correctement à cheval et du coup on peut devenir très vite un poids pour le cheval qui doit nous porter. Donc j'espère vous avoir convaincu de l'acheter et j'attends vivement les retours de ceux ou celles qui l'auraient déjà lu ou qui vont le lire. Mais pour moi c'est vraiment un indispensable et je vous le recommande vivement. En dehors de ça, j'espère que la vidéo vous aura plu et on vous retrouve très bientôt sur le Club Hippique.